et tu lances. Donc apparemment, ça y est, je suis passé en mode vidéo. Donc je ne sais pas ce qui se passe. C'est trop bien. Vengeance. Vengeance. L'idée, c'est qu'on puisse parler de communication. Donc, comme je l'ai expliqué, moi je suis expert en strat de com et en strat aussi de visibilité. Tout ce qui est relations presse, enfin relations médias, relations influence, c'est des sujets en fait qui m'intéressent de fond. Et notamment la relation média, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis presque 10 ans. Donc j'ai vu en fait aussi les besoins des journalistes évoluer, le besoin aussi des jeunes entreprises évoluer, pourquoi communiquer, etc. Donc l'idée c'est qu'elles ont préparé des questions. Ouais. Et je pense normalement par rapport à ce qu'on appelle le fameux mot stratégie, c'est quelque chose que je vais reparler en fait durant la petite vingtaine de minutes. Et donc je vais répondre à leurs questions. Je ne connais pas leurs questions, c'est fait à l'intuitif et à ce que j'aurais fait si je bossais avec elles. Top. Les filles, éclatez-vous, c'est à vous, je confirme que Océane et Mélissa ont bien les caméras entre les mains. Je commence ? Vas-y. Alors, une première question qui concerne les réseaux sociaux, et notamment Instagram et Facebook. D'accord. Parce que nous, on a beaucoup à apprendre sur ça. C'est comment susciter de l'engagement. Comment faire que ta communauté est engagée. Super intéressant. Parce qu'on a compris que l'engagement avait un lien très fort avec tout ce qui était algorithme et pour remonter dans les résultats. C'est extrêmement étrange d'avoir deux personnes qui te filment et en plus elles ont préparé leurs questions parce que moi j'ai rien préparé, elles ont préparé leurs questions et tout, du coup c'est excellent. Il y aura peut-être quelques questions freestyle. Mais ouais, cette première question qui est hyper importante pour nous, c'est comment susciter de l'engagement. D'accord. Alors pour que je puisse en fait répondre à cette question, il y a plusieurs choses en fait à mettre en place. Déjà, quelle est votre fréquence avec votre clientèle, enfin avec les gens sur Instagram? Fréquence de poste? Ouais, fréquence de poste, fréquence en fait de story, déjà un petit peu. Là, ce qu'on a prévu du coup pour le nouvel Instagram, c'est un post tous les 3 jours. D'accord. Et 2 stories par semaine. Okay. On n'a pas les capacités de faire plus, enfin la disponibilité de faire plus. D'accord. Donc on est une petite équipe. Donc là, c'est vraiment le choix par rapport au équilibré de temps. Alors, le mot engageant, tout à l'heure, je crois qu'on en parlait rapidement par rapport à une conférence que j'avais vue, on parlait justement de personnes intéressées à faire passer en fait à engager. C'est marrant qu'on tombe sur cette première question. L'engagement, c'est ce qui va finalement maintenir en fait, donner ton potentiel de pouvoir vendre en fait tes produits. Et en fait, on engage une clientèle par différents moyens. Déjà en fait, un Instagram, quelqu'un qui est sur Instagram, une fois qu'elle vient et qu'elle décide de te suivre, soit parce que tu lui auras donné en fait initialement envie de la suivre ou vice versa. Je vais parler aussi d'ailleurs, j'en profiter pour dire aussi, remettre un petit peu comment en fait on peut suivre quelqu'un. Enfin, quelle stratégie on peut mettre en place pour suivre une personne, quoi qu'il en soit, c'est de commencer à créer le lien avec elle. C'est-à-dire que ne pas considérer que pour engager en fait quelqu'un, il faut lui parler. Et donc chaque personne qui vient, il faut lui parler. Il y a beaucoup de robots qui proposent justement de faciliter l'échange. Bienvenue sur mon compte, je t'offre 10%. Personnellement, je suis pas contre en fait cette automatisation, mais en fait je suis contre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as un robot qui va donc balancer le même message que tu dis tout le temps. Donc imaginons, d'ailleurs moi c'était le cas, en plus je m'étais inscrit en fait au début et il y avait le robot, je crois qu'il y avait un message automatique qui m'avait parlé. C'était pas automatique. D'accord, ça faisait un peu... C'était moi. D'accord. Ça faisait un peu robot. Si tu veux, en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez formaté. Quelqu'un en fait s'inscrit, tu lui envoies un message, soit parce que tu as un objectif, je veux que tu me suives sur cette page. Et le problème, c'est que ça crée en fait quelque chose de frustration. Engager quelqu'un, c'est savoir qui il est dès le départ. Du coup, pour moi, en fait, il y a un message de personnalisation qui va pour chaque personne. C'est vrai que c'est embêtant, mais quand par exemple, je m'inscris, le fait qu'effectivement quelqu'un réponde dans la journée ou dans l'heure, dans l'heure ou dans la journée, je peux dire, c'est pas un problème. Mais par contre, de savoir que chaque message est personnalisé, ça c'est intéressant. Parce que là, en fait, tu commences déjà en fait à engager ta communauté.
Du coup, et personnellement, je le fais aussi vraiment sur les deux comptes, sur le compte Tacom et sur Cédric fait son show. Chaque personne, soit qui se connecte, alors il y en a, des fois je leur écris pas du tout parce que je vois bien que ça rentre pas forcément dans le reach, mais pour celles qui correspondent en fait à mon reach, à chaque fois elles ont un message. Ouais. Je trouve ton fil intéressant, je vais liker les photos et je prends vraiment le temps de liker, c'est-à-dire je like pas juste les 3 photos. Les 3 dernières. Je prends vraiment le temps d'aller regarder en fait ce qui se passe. Est-ce que c'était les 3 dernières qui étaient jolies ou est-ce que réellement elles ont vraiment une notion ils ont vraiment su intégrer une véritable notion de quali, d'intéressant en fait. Moi c'est comme ça que je commence, c'est comme ça qu'on commence à engager en fait sa communauté. Et en fait la première, pardon excuse-moi, tu voulais me poser une question. Donc en fait la première chose quand tu engages, c'est effectivement quelqu'un te suit. Ou toi tu décides de la suivre et finalement la personne vient vers toi. Super. Phase 1, tu lui écris un message. Tu lui écris un message parce que finalement tu t'es intéressé à elle, à son compte, ce qu'elle a regardé, ses intérêts, ce qu'elle fait. C'est ce qui va pour te permettre de déterminer si oui ou non, enfin les raisons pour lesquelles elle a décidé de te suivre. Peut-être parce qu'en fait, j'ai une bêtise, elle aime le rose et son compte, enfin voilà. Plus tu vas affiner en fait ton échange avec ces personnes et plus en fait pour chacune d'entre elles, il y aura à chaque fois quelque chose qui va être mis en place. Donc ça c'est la phase 1, c'est comme ça que on commence à engager. Après ça va beaucoup plus loin, plus tu avances dans ton produit, là vous êtes en pré-lancement on va dire, plus tu arrives en fait dans une phase de lancement, plus en fait tu vas devoir engager ta communauté. Et là c'est pareil, on pourrait se dire mais c'est quoi, je fais un concours, et là c'est pareil, on va plutôt travailler avec elles, leur expliquer ce qui se passe. Là je vais prendre votre exemple, on a reparlé un petit peu de la partie crowdfunding qui va arriver par exemple, on les entraîne déjà avec nous. Si tu as des copines, enfin si, je sais pas si vous les tutoyez ou pas, Instagram on peut le faire, mais si tu as des copines ou ta maman ou j'en sais rien, qui a envie justement d'avoir en fait de la lingerie beaucoup plus adaptée à ses mensurations, parle-lui de notre projet, c'est intéressant. Intégrer un petit peu tout ce qu'on s'est dit là en échange, il faut qu'on le réintègre. Et les personnes, c'est comme ça qu'elles se sentent de plus en plus sensibilisées. Elles ont envie d'en parler de ton produit, ah tiens, c'est sympa, j'ai vu ça, etc. Donc engager sa communauté sur Instagram, ça commence comme ça en fait. C'est pas juste se dire, souvent on pense j'ai besoin d'avoir des gens, plus je vais avoir de communauté, plus ça va être bien. Mais si tu me connais, en fait du coup c'est différent entre faire grossir sa communauté et engager sa communauté. Exact. Faire grossir sa communauté c'est bien, tu as une grosse communauté, mais si finalement elle n'est pas engagée, il se passe en fait qu'à l'avers, en fait on a un taux d'engagement, on dit que le taux d'engagement c'est qui varie qui est bien entre 3 à 10%. En fait, ce taux d'engagement, effectivement, plus ta communauté elle est grosse, et plus normalement, en fait, ça vient en fait descendre un petit peu. Oui, parce que c'est de moins en moins pertinent. C'est de moins en moins pertinent, et surtout, en fait, t'as pas le temps de répondre à tout le monde. Mais il y a des personnes qui, elles répondent, et tant qu'en fait, t'arrives en plus à maîtriser ça, en fait, ta communauté elle va continuer à grossir. Parce que du coup, si la communauté est engagée, naturellement, elle grossit. Enfin, En fait, t'as une cause, t'as une cause à effet, en fait. C'est que finalement, elle est contente, donc elle va parler aussi de toi. Le fait même qu'elle voit que tu es en train de répondre à ses questions, avec le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça se trouve, elle t'a dit un truc un peu plus intime, bam, tu lui as répondu, comment ça s'est passé. Tout ça, en fait, ça crée en fait un premier lien d'engagement. Plus vous vous rapprochez en fait de votre cible de manière digitale, plus en fait en gros elle devient engagée. Et le deuxième lien, il ne faut pas oublier, c'est du digital, mais il faut aussi trouver un moment de passer au physique. Engager sa communauté, c'est aussi avoir cette capacité à un moment de se dire on est au digital parce que c'est plus simple, ça permet de caler beaucoup plus de gens, mais à un moment, il faut passer au physique. Parce que si tu n'es pas au physique, c'est difficile quand même de se projeter sur comment sont les matériaux, est-ce que c'est des matières nobles, etc. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà en tout cas pour la première phase. Et du coup là tu parles beaucoup de... Comme ça bug un petit peu, je préfère. Ouais, c'est bon. Très bien. Là tu as beaucoup parlé d'Instagram et Facebook. Parce que nous aujourd'hui on se rend compte aussi que notre cœur de cible va peut-être plus utiliser Facebook qu'Instagram. Donc parce que les codes sont quand même différents. Donc, comment on fait pour engager une communauté sur Facebook? C'est les mêmes règles, j'imagine, mais... Alors, sur Facebook, c'est pas les mêmes règles. C'est pas les mêmes règles parce qu'en fait, Facebook n'a pas été pensé... Enfin, Instagram n'a pas été pensé de la même manière que Facebook l'a été. Facebook, on était sur la notion de monter une communauté en se disant qu'on allait faire quelque chose en fait avec ces gens sans savoir quoi particulièrement.
En gros, on disait, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises y sont allées, hein. Des hôtels, tout le monde y est un peu allé, parce qu'on se disait, monte ta communauté, et plus en fait tu vas monter ta communauté, plus tu vas avoir de la visibilité et plus ça va acheter. Mais en réalité, c'était pas exactement ça. Et donc on est arrivé où des entreprises ont commencé à essayer de monter, de caler des infos, mais pareil, si tu ne joues pas avec ta communauté, c'est pas péjoratif quand je dis le mot jouer, mais quand t'es pas en action en fait avec ta communauté, ben en fait Facebook c'est pareil, ça devient un petit peu. Facebook, il y a deux choses, on fait beaucoup de pubs avec Facebook aujourd'hui. Donc Facebook c'est assez intéressant pour monter en fait des plans de publicité et aussi pour travailler sur des systèmes de groupe. Donc Facebook, je dirais que je trouverais très intéressant de travailler Facebook pour travailler en fait en communauté groupe avec tes futures clientes, parce que tu peux savoir en fait comment elles ont faire une sorte un peu des mini-tests, des bêta-tests, des rencontres. C'est un peu focus groupe digital quoi. Exactement, c'est Facebook c'est super intéressant pour rejouer tout ce côté de focus group. Je trouve qu'aujourd'hui tu peux monter plein de groupes, t'es pas limité en fait dans le nombre de personnes, tu peux les intégrer. Je vais dire une bêtise, si tu voulais créer le gang des bonnets, même si c'est pas ce que vous proposez, ça peut être assez intéressant. Donc on aurait toutes les filles qui sont en bonnet A et d'essayer de comprendre en fait aujourd'hui est-ce qu'elles ont du mal à trouver de la lingerie, est-ce qu'elles ont pas de mal. Donc en fait Facebook, je trouve que c'est bien pour créer en fait des focus group. Et bien entendu monter petit à petit aussi une communauté, mais ça va plutôt être là focalisé sur le consommateur. Alors que je trouve qu'Instagram aujourd'hui c'est plus je donne de ma personnalité pour en fait donner envie aux autres personnes de me suivre. Tu vois. Alors que sur un Facebook, on va quand même plutôt être dans je suis une entreprise, j'ai envie de comprendre comment fonctionne en fait le client, quelle est la problématique, comment je pourrais améliorer en fait le produit. Et du coup là, je trouve que Facebook prend en fait un réel intérêt et devient très riche. Voilà. Et puis aussi pareil pour les plans de publicité, Instagram étant connecté à Facebook, c'est très bien pour booster en fait parfois certaines publications. C'est une publication qui est très bien marché sur Instagram, tu peux la réutiliser, la refaire partir, ça rebooste ton Instagram, ça rebooste ton Facebook. Donc voilà ce que je dirais, je pense qu'il faut vraiment dissocier. Instagram, on est vraiment dans cette notion de monter en influence. D'ailleurs non, pas en influence, en notoriété. Je veux vraiment dissocier ce mot. Notoriété, c'est pour l'entreprise. L'influence, c'est des personnes. Voilà. Du coup, pour monter en notoriété, Instagram, c'est très bien. Parce qu'en fait, on va devoir travailler autour du visuel, quelque chose en récurrence. Faut pas être chiant, faut pas être lourd, faut avancer, faut changer tout le temps. C'est tout le temps en réflexion. Voilà. C'est comme si tu dis, ouais, voilà, j'ai compris que mon client, il aime ça, du coup, je lui sors la même chose tout le temps. Sur Facebook, on va plutôt travailler en mode de quoi a besoin mon client, comment en fait je peux venir faire évoluer mon produit et lui apporter en fait des solutions. Donc effectivement, on a deux plateformes et deux intérêts. Voilà, un petit peu, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Très bien, très intéressant. Après, l'autre thématique qu'on avait, c'était plus sur les relations presse. Ça, c'est mon bébé. Alors nous, on n'y connaît rien. On sait que c'est hyper important et c'est un levier qui est hyper important et qui est hyper intéressant. Du coup, comment faire pour susciter l'intérêt des journalistes? À quel moment se manifester? Comment? Nous typiquement on veut faire une campagne de précommande sur Ulule au mois de novembre. À quel moment il faut commencer à en parler? Quelle information est pertinente à communiquer en priorité ou pas? Toutes ces choses-là. Ça fait beaucoup de questions. Si on découpe, ça peut être déjà comment on s'y prend pour contacter des journalistes. D'accord. Est-ce qu'on les appelle? Est-ce qu'on leur envoie un mail? Puis où est-ce qu'on les cherche? Comment on fait? D'accord, c'est plein de questions. Pour trouver des journalistes et les contacter. Donc je vais faire un en arrière, en avant ensuite. Je vais répondre à pourquoi faire des relations presse. Parce que tu as dit en fait que c'est... alors je vais le reprendre, c'est le mot hyper important. Non, les relations presse, oui, c'est extrêmement intéressant en fait comme vecteur. Il y a 20 ans, maintenant, plus de 20 ans, et même, je pense qu'on va dire 30 ans, on considérait que les relations presse c'était le moyen le plus efficace en fait d'avoir des retours entre guillemets sans payer de publicité. On n'avait pas encore l'apanage de tous les réseaux sociaux, d'influenceurs, de blogueurs et autres. Du coup, tu avais des agences qui faisaient appel, des entreprises qui faisaient appel à des personnes, à des agences pour communiquer auprès des médias. Initialement, en fait, les relations médias, c'était ça en fait. C'était prendre le parti de communiquer à des médias pour faire connaître son produit. Dans le temps, ça a évolué et c'est toujours resté la même chose. Mais il y a effectivement eu un reverse, c'est que aujourd'hui avec les réseaux sociaux et
beaucoup d'entreprises qui décident de communiquer par elles-mêmes, Internet, fait que finalement on a tellement d'infos que le journaliste ne peut plus traiter l'info de la même manière. Et aujourd'hui, c'est ça qui devient intéressant, je pense, et qui est à la fois complexe et en même temps j'allais dire extrêmement intéressant, parce que c'est le mot en fait, extrêmement intéressant, c'est que le journaliste aujourd'hui, si tu lui envoies juste un communiqué de presse, on lance une marque en fait de lingerie en fait sur mesure, c'est pas que ça va pas l'intéresser, mais il va falloir qu'elle reprenne plusieurs contextes. Donc plus tu vas le nourrir dans un contexte, plus en fait là ça va devenir intéressant. Donc en tout cas, pour répondre à ta question, oui, relation presse, très intéressant. Mais ça va être le moment où tu vas le faire que là, ça va devenir cohérent. En fait, tu me dis si c'est pas... si ça part un peu en brouillon. Encore une fois, c'est fait un peu... Là, c'est fait sans fil, donc la réflexion, elle se met au fur et à mesure. Mais du coup, les relations presse, oui, c'est un très bon vecteur. C'est un complément, en tout cas, avec Instagram, puisque ça va être deux infos complètement différentes à donner. Pour qu'une bonne campagne de relations presse fonctionne, selon moi, c'est une stratégie. Tu ne peux pas avoir de stratégie, tu ne peux pas faire... Ou c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Juste se dire... se dire, je vais y arriver, juste se dire, je veux faire des relations presse parce qu'il faut en faire, ou parce qu'en fait on nous a dit qu'il fallait en faire, ou parce qu'en fait tel concurrent l'a fait, sur le principe oui, mais en vérité non. Pas comme ça quoi. Parce que si tu n'as pas de stratégie, du coup ça va bloquer rapidement. Et comme tu as parlé des relations presse, la question que je vais te retourner, c'est pourquoi vous souhaiteriez faire des relations presse. Généralement, c'est la question que je pose en premier en fait à un prospect ou à un client. Je lui demande la raison d'être de vouloir faire des relations presse. Je pense que ça ne touche pas forcément le même public. En fait, les réseaux sociaux, c'est bien, ça touche énormément de monde. Il y a quand même des gens qui vont dire que les réseaux sociaux, ça reste quand même un peu surfait. Je pense que les journalistes ont quand même j'arrive pas à trouver le mot, mais une vraie valeur en fait dans ce qu'ils disent. Une vraie légitimité. C'est exactement ça, de parler d'un produit. Et du coup, je pense justement, en plus, aujourd'hui, on sait que les journalistes, ils sont tellement bombardés d'informations que l'information qu'ils vont transmettre, elle sera bien choisie, pertinente, ce sera vraiment quelque chose qui a du sens. Mais ça, tu vois, c'est exactement ce que je dis. Là, tu m'as pas dit quel serait l'intérêt pour toi en fait. Là, tu me parles un peu d'une valeur intrinsèque qui est, on sait que le journaliste va dire quelque chose, que la voix en tout cas du journaliste de médias va être porteuse. En l'occurrence, tu ne m'as pas dit quelle est la raison pour laquelle tu ferais en fait des relations médias et qu'est-ce que tu en attendrais. Du coup, en fait, en vérité, les questions que je te pose, c'est aussi pour parler de relations presse. Voilà en fait comment ça marche. J'attendais en fait que tu me donnes cette réponse. Donc c'est pas un piège. J'attendais à ce que tu me dises ça, mais en vérité, c'est toujours la première question. Je dis pourquoi en fait tu veux faire des relations presse, d'une part, et de deux, qu'est-ce que tu en attends. Parce qu'en fait, c'est simple. Pourquoi égale je veux en faire pour quelque chose, j'ai tel message à présenter, j'ai telle info en fait à valoriser, j'ai analysé ma clientèle, enfin voilà, ça à définir, c'est pas le propos là, on pourra en parler en off par contre. Mais la deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'en attends. Qu'est-ce que j'en attends? C'est l'une des deuxièmes questions les plus importantes parce qu'en fait, elle quantifie quelle est l'ambition de mon entreprise sur la durée. Si tu penses en fait les relations médias juste sur du court durée, par exemple la campagne de crowdfunding, quand tu auras fait ta campagne de crowdfunding, c'est cool, mais il se passe quoi après? Si tu penses par contre autrement, aujourd'hui on a la campagne de crowdfunding, mais après la campagne de crowdfunding, on voudrait en fait sensibiliser peut-être les jeunes filles à considérer que peut-être les moyens, les mamans, etc., monter un mouvement. C'est comme ça. Du coup en fait, avant de faire des relations presse, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut dire, à quelle échelle, et ensuite se dire qu'est-ce qu'on en attend. Et le dernier point, qu'est-ce qu'on va être capable de pouvoir proposer aux journalistes, qui soit de l'info, du contenu, ça c'est le mot qui sort beaucoup aujourd'hui, le mot contenu, mais du contenu pertinent, des choses qu'il n'a pas forcément eu l'habitude qu'il va trouver ça sur votre site, ou sur Instagram, ou sur Twitter, ou sur LinkedIn, des trucs vraiment qu'il ne sait pas.
Et c'est là où c'est devient intéressant. Du coup, une fois qu'on a répondu à pourquoi je veux faire des relations presse, qu'est-ce que j'en attends et qu'est-ce que je vais pouvoir proposer, là en fait on peut commencer à se dire je suis prêt à faire des relations presse. Avant, ça me semble un peu prématuré. Moi j'aimerais dire à tout le monde salut, je veux faire des relations presse, je viens de lancer mon truc. Je te dis ok, vas-y, on y va, pas de problème. Ça, quand j'ai commencé, je l'ai fait aussi. Des fois, j'ai eu des très bons retours, des fois des très bons échecs aussi, parce qu'en fait, finalement, c'est la relation presse, ça reste de la relation. Enfin, dans le mot relation presse, on a le mot relation. Une relation, c'est de l'humain. Donc des fois, ça marche pas, ou c'est pas le bon moment, ou pour plein de raisons, voilà. Donc c'est vrai que plus ta stratégie elle est précise, plus tu gagnes plus tu gagnes du temps, plus tu gagnes de l'argent. Soit tu le feras toute seule, soit tu le feras faire. Du coup, c'est quand même bien de savoir. Et ça, c'est les 3 questions à se poser. Je fais des relations presse pour telle raison. J'en attends ça. Donc ça doit. En fait, les relations presse collent à l'ambition de ton entreprise. Et le dernier point, ça va être quels sont les contenus qu'on est capable de pouvoir sortir. Okay. Je crois que c'était le début de la... Est-ce que j'ai répondu à toute ta question? Je crois pas. Tu m'as posé une deuxième question. Ouais, il y avait la question comment s'y prendre pour contacter les journalistes. Enfin, déjà, comment les rechercher, comment les sélectionner. Et une fois qu'on se dit tiens, ce média-là, il est intéressant pour notre projet parce que généralement ces sujets, ça a un lien avec ce qu'on fait. Après, comment on fait pour entrer en contact avec ces personnes-là? D'accord. Ça tourne toujours? Je préfère demander au gazou. Ouais. Mais il y a peut-être un peu de bruit derrière. Je sais pas si tu veux qu'on... Non, moi ça va. S'il y a trop de bruit, c'est pour ça que je parle assez fort. Ouais. Qui porte un peu plus. Ça crée un peu l'ambiance. Ça fait partie du jeu aussi. Mais qu'est-ce que je disais? Donc comment on fait pour les contacter? Une fois qu'on a répondu justement à ces premières questions, en fait on peut passer sur la deuxième version qui est comment je les contacte. Aujourd'hui, moi quand j'ai commencé, on était au début en fait, donc en gros, si je ne l'ai pas dit, j'ai commencé en 2010 dans la relation média, donc on n'avait pas en fait tout ce qui était relations, LinkedIn, Twitter, c'était juste le tout début en fait, tu vois. Et donc tu le faisais à la mano, donc tu allais quand t'as pas une base, tu vas en fait chez le Relais H. Désolé pour la pub. Tu vas chez Relais H et tu te tapes en fait tu ouvres les magazines et tu te tapes en fait tous les éditos et tu regardes, tu prends nom, prénom, souvent en fait tu retrouves l'adresse et tu prends et puis après tu copies-colles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, heureusement. Donc, je te dis pas d'aller aujourd'hui chez le papetier et de rester des heures. Moi, c'est ce que je faisais, ça m'amusait. J'avais mon petit cahier, je jetais tout. Non, c'était assez marrant. Puis, je me barrais. De temps en temps, je prenais un magazine qui était sympa. Je remerciais le papetier de m'avoir permis de rester un petit peu. Je récompensais par mon achat d'un magazine. Sinon, aujourd'hui, j'avoue, pour chercher en fait les journalistes, c'est extrêmement simple. Ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Twitter. Maintenant, on peut se dire ouais, mais alors quel type de journaliste, comment, etc. Je pense que c'est peut-être plus ça le fond de la question. Et alors moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je vais regarder ce que fait ma concurrence. Et je vais commencer à regarder les marques de lingerie, où est-ce qu'elles sont passées, dans quel type de médias, si elles ont fait des lancements. Donc ça, c'est beaucoup de veille. Mais sur Internet, tu vas sur les moteurs de recherche. On va faire de la publicité pour tous. Hein. De toute façon, maintenant, il n'y en a pas 10 000. Hein. Mais voilà, tu vas sur les moteurs de recherche, tu tapes tous les mots-clés qui te viennent. Soit tu veux regarder en fait ta concurrence, comment en fait elle communique. La concurrence, c'est extrêmement intéressant. Il faut aussi oser s'inspirer de la concurrence. C'est des opportunités. C'est pas parce qu'en fait quelqu'un travaille de cette manière que ça veut dire que vous ne pouvez pas en fait essayer de combler en fait des complémentarités. Donc, phase numéro 1, avant de se dire on va aller sur Twitter ou autre, je vais réfléchir à ma concurrence, où est-ce qu'elle communique. Je vais aller voir si elle communique, comment elle dit, comment elle présente ses messages. Et je vais taper, je vais regarder. Après, une fois que j'ai commencé à identifier en fait mes cibles, enfin mes concurrents, je vais pouvoir donc dire ah bah tiens, il a eu tel article, il a tapé tel truc, je suis tombé sur ça. Tu peux aussi taper Startup Lingerie et tu regardes aussi comment ça ressort. Toujours sur le moteur de recherche. Tu commences déjà ce travail de fond. À partir de là, tu vas commencer assez rapidement à retrouver une dizaine, quinzaine de journalistes. Tu vas avoir un peu de tout. Tu vas avoir des gens qui sont là depuis 2012, 2010.
les 2012, les 2010, les 2013, à vérifier si c'est toujours eux. Ouais. Mais ça fait partie de travail veille. Plus en fait ta veille elle est mise en place, et mieux c'est en fait. De toute manière. Donc la première approche, avant d'aller sur Twitter, sur LinkedIn ou autre, moi je tape les mots-clés de ma concurrence. Lingerie, start-up lingerie, etc. Ouais. Lifestyle. Je commence en fait comme ça. À partir de cette recherche déjà, tu peux te constituer déjà une dizaine de journalistes. À partir de là, ce qui va devenir intéressant, c'est que tu vas commencer à travailler avec eux, à aller regarder où est-ce qu'ils communiquent. Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur Twitter? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Comment ils écrivent? Qu'est-ce qu'ils font? Le dernier article rédigé. Pourquoi? En faisant ça, ça te permet que toi, le moment où tu vas te dire tiens, tel sujet est intéressant, tel article est intéressant, à ce moment-là, tu vas pouvoir les contacter. Et tout à l'heure, on parlait de personnalisation, notamment de l'engagement sur Instagram. Bah, c'est la même chose en fait, pour le journaliste. Ouais, c'est marrant. Si tu arrives et que tu dis au journaliste, salut journaliste, en fait, je viens de lancer en fait notre marque, on lance notre marque, on fait notre campagne de crowdfunding. Finalement, c'est pas que ça va pas intéresser, mais tu es peut-être un peu trop de but en blanc. Et il va se dire, ok, je la rentre dans quelle catégorie, je le garde maintenant, qu'est-ce qu'elle a à me proposer, elle veut qu'on parle d'elle, c'est de la pub, etc., etc. Après, à toi à réfléchir. Tu peux commencer à travailler avec elle sur juste la partie tiens, bonjour, j'ai vu que vous aviez rédigé tel article à tel moment, c'est très intéressant. Il s'avère que nous, on lance notre entreprise et à côté, on a fait une étude sur ça. Voilà. Je voulais un peu échanger avec vous à ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait en fait vous intéresser? Oui, non. Donc c'est pas du tout biaisé, genre je fais croire que je suis pas intéressé, c'est juste que finalement, dans ce mot relation, le web apporte beaucoup d'objets, beaucoup d'opportunités et aussi beaucoup de complexité. Parce que le web égale qu'on pense tout de suite facilité. Ah oui, tiens, on a son adresse mail, on lui envoie et elle doit y répondre. Donc voilà un petit peu ce que je ferais déjà pour... Ça, c'est quand on n'a pas la base. Je parle de base depuis tout à l'heure, tu as une entreprise qui a été rachetée. Et aujourd'hui, ce sont les seuls qui font en fait, justement tout ce qui est... tu as les contacts de tous les journalistes. Là, c'est notre approche. Par contre, ça coûte de la thune. Quand on commence en start-up, j'en parle même pas. Là. Et puis, c'est sympa en même temps de se faire le petit la veille, etc. Vous connaissez votre secteur, vous connaissez votre métier, mais plus en fait vous allez être en profondeur, plus vous allez gratter les journalistes, les blogueurs, les influenceurs, et plus vous vous rapprochez également de travailler sur une cible avec qui vous allez pouvoir faire passer de intéressé à engagé. Et du coup, en termes de timing, tout ce travail-là, tu le fais... si ton objectif final, quand même, c'est d'obtenir un article à un moment précis, d'une actualité, etc., en fait, ils travaillent comment, les journalistes? Est-ce qu'ils sont un peu dans l'instant et du coup, il y a un truc qui leur tombe dessus, le lendemain, ils écrivent l'article et ensuite, ils passent à autre chose? Ou est-ce que, au contraire, il faut vachement anticiper pour... C'est cool que tu me poses cette question. Hier, en fait, j'ai rencontré... hier, j'étais à un événement, donc le futur Business Travel, et j'ai rencontré donc la rédactrice en chef du magazine, et il s'avère que bientôt, je vais aller en fait dans la rédaction. Enfin, en tout cas, bientôt, on en a parlé, elle trouve l'idée assez intéressante. Je lui ai proposé de venir en fait dans une rédaction et de faire une journée dans la rédaction et de montrer en fait tout ce qui se passe, l'envoi de mail, rédiger, le truc, voilà. Donc, quand ça arrivera, et que mais en fait, comment ça se passe? Donc la question, en fait, c'est un peu comment on fait en fait pour maintenir ce lien. Et à quel moment on le commence? Tu es dans le bon timing. En fait, si j'étais vous, je commencerais dès le départ. Dans ma nouvelle approche, comme je disais, j'ai accompagné plus d'une centaine de startups en 10 ans, en amorçage RP. Donc, on a parlé d'elles. Sur les phases d'amorçage, j'étais pas trop bon en fait. Je suis plutôt bon même. Mais en fait, avant, moi, je calais pas réellement de stratégie. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est au fur et à mesure qu'on affine. Là, aujourd'hui, tu es en lancement. Donc, il y avait beaucoup de startups qui venaient me voir et qui me disaient on a lancé notre produit, on a créé notre produit, on est prêt, le truc. Maintenant, il faut qu'on fasse des relations presse, il faut qu'on vende. Moi, je me demandais, mais en fait, pourquoi maintenant? Et ils me disaient il faut qu'on vende. Donc, en fait, c'était trop tard. C'est-à-dire, c'est trop tard. C'est pas que c'est trop tard pour qu'on parle d'eux, mais c'est trop tard dans l'attente. Qu'on parle. Si tu considérais que les relations presse c'était l'ultime vecteur pour qu'on parle de toi et pour que tu vendes, il aurait fallu que tu t'y prennes avant. Si en revanche les RP ne sont qu'un vecteur supplémentaire pour toi, de considérer que j'ai envie de prouver à mes investisseurs à haute X, Y, Z qu'on a une légitimité, là d'accord, effectivement tu peux faire tes RP après.
Maintenant, des fois, pourquoi ne pas anticiper quelque chose qui va arriver? Dans votre cas, moi, vous avez déjà marqué une présence. Il y a un site internet, il y a un site internet, il y a les réseaux sociaux, il y a d'autres opérations qui arrivent, il y a un prototype, on verra tout à l'heure. Moi, je commence dès le départ. Je l'ai dit tout à l'heure, quels en sont, pourquoi en fait je veux faire des RP, qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce que j'ai à proposer. Du coup, en fait, moi, dès le départ, maintenant, j'irai, en fait, je proposerai dès maintenant, je me présenterai auprès des journalistes. Beaucoup de gens me disent, ouais, mais ça sert à rien de se présenter, j'ai rien à dire, on me connaît pas, etc. Sur le point de vue et sur le principe, ils ont raison. Maintenant, tout dépend comment tu l'utilises. Si tu te présentes auprès du journaliste, que tu lui expliques en fait pas ta stratégie, mais ton point de vue. Nouveaux entrepreneurs, toutes les deux filles, nouvelles entrepreneurs, on lance un produit, on a plutôt envie de prendre la parole avec vous, savoir en fait quels sont vos intérêts, à quel moment vous parlez un peu de lingerie, etc. En fait, c'est ce que j'appelle un peu du bon sens en soi-même, mais comme le digital prend le dessus, on se dit que comme le digital permet on oublie le bon sens et on va droit au but. Revenons un peu au bon sens relationnel. Ça se construit ensemble. Ça se construit ensemble. Donc en fait, c'est trop bien. En fait, quand même nous là, moi je vous ai suivi avant même que vous me suiviez. Moi je vous ai suivi parce que j'adorais en fait. Il y avait un univers. Finalement, après, on a continué à suivre. J'ai suivi un petit peu l'univers. Je t'avais écrit à toi un message, mais ça, tu réponds. Et puis voilà. Maintenant, on est passé en fait justement du digital au physique. C'est un peu mon truc ça. Tu vois, quoi. Donc on passe du digital au physique et pourquoi pas, si à un moment on peut collaborer ensemble, c'est cool, et d'ailleurs je l'ai annoncé, mais tu vois, mais ça reste que c'est des étapes. Et ben, le journaliste c'est la même chose. Si tu lui parles, tu lui expliques, voilà, on monte ce projet, alors c'est plus un projet, on a monté la société, on a cette étape, on va faire ci, on va faire ça, et surtout on a envie d'avoir nos premières personnes qui suivent un petit peu l'aventure, et en fait on a identifié que, peut-être qu'elle va pas te répondre, alors je dis pas qu'elle va te répondre comme ça, mais l'approche déjà en fait va être intéressante. Et pourquoi je dis en fait que l'approche va être intéressante, c'est surtout que moi je l'ai fait. Je l'ai testé en fait avec un produit, avec un ami qui travaille sur un projet d'intelligence artificielle. Et j'ai contacté en fait un journaliste, je lui ai dit voilà, alors lui m'avait ajouté sur LinkedIn, parce que ça marche aussi sur LinkedIn. T'es obligé de faire par mail, tu fais par LinkedIn s'ils sont sur LinkedIn, et t'y vas. Donc je l'ai fait sur LinkedIn, je l'ai contacté, il m'a répondu, souvent il t'ajoute mais il te parle pas. Je lui ai expliqué le but de ma démarche, il m'a répondu, il m'a dit je sais pas si je peux aider vraiment, mais pourquoi pas, avec plaisir, si je peux peut-être contribuer. Voilà. Après il te dit voilà, je suis occupé, c'est maintenant, pas maintenant. Finalement on s'est pas rencontrés, mais la prochaine y était. Et le but il était présent. Il n'y a pas de société à montrer, il n'y a pas de truc, par contre il y a une vraie idée. Et donc il s'avère que ce journaliste, je l'ai revu hier. Donc, je me suis permis de lui dire tiens, mais justement je t'avais contacté à tel moment, on n'a jamais réussi à se capter, donc là c'est cool, on se voit, je suis content. Et je lui repitch un petit peu en fait le projet pour lequel je l'avais contacté. Il me dit, tout simplement, il me dit écoute, dès que tu as un produit à me présenter, un truc fini, soit tu as un client ou un bêta-test, tu me fais un communiqué, un petit truc, on en parle. Du coup en fait ça marche. C'est pas que les journalistes en fait sont contre l'idée de parler de toi. C'est juste qu'ils reçoivent tellement d'infos que tout le monde envoie en masse en considérant que le journaliste doit parler de lui parce que c'est le produit révolutionnaire. En fait, le journaliste, si tu veux, il te dit juste ok. Bâcher. Parce que dans une journée de journaliste, en fait, il doit relire, il arrive à 8h, 8h30, il faut qu'il check ses communiqués, les mails. De tout ce qu'il reçoit, il faut qu'il check les mails importants, les mails non importants, les mails qui partent à la poubelle, les mails en fait de la rédaction, les mails à traiter dans la journée, les campagnes dans la journée, et puis ensuite, vous avez compris le délire. Sur 8 heures, on va dire 12 heures, parce qu'il travaille aussi maintenant à distance, ça fait beaucoup de temps qu'à être pertinent. Autant se dire j'ai le temps de parler avec le journaliste et de me dire je suis pas pressé, plutôt que ah ouais mais c'est maintenant qu'il faut que je fasse des RP, donc en fait en gros j'en ai besoin et désolé je suis dans la merde. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Ouais. Très bien, très instructif. Très instructif, ouais.
Un univers qu'on connaît pas beaucoup. C'est un univers super intéressant, les relations presse, une fois qu'on a compris. Ouais. Il y a pas mal de phrases qui fusent un peu sur les journalistes. Les journalistes sont pédants, les journalistes se la racontent, ils attendent des cadeaux pour parler de nous, ce qui est extrêmement fou en fait. Justement, ils reçoivent tellement de cadeaux qu'en fait, à la limite, non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Tous les journalistes mode, il y en a plein maintenant, ils reçoivent tellement de cadeaux, mais ils les donnent. Du coup, s'il y avait cette question qui arriverait au cas où, est-ce qu'il faut envoyer ou pas en fait de la lingerie, enfin des cadeaux aux journalistes, j'aurais tendance à dire non. Pas tout de suite. Déjà, c'est pas un cadeau, parce que considérer que c'est un cadeau, c'est ok, je t'envoie un truc, tu peux en parler. Mais de toute manière, nous on a besoin des mesures. Déjà, elles ont des mesures, mais voilà, mais même, tu vois, quand même, je t'aurais dit, voilà, c'est une vraie expérience. Alors, ce qui est bien avec vous en plus, c'est qu'en fait, c'est une véritable expérience. Si tu voulais même communiquer sur le produit en lui-même, tu pourrais le faire. C'est-à-dire, tu pourrais dire, voilà, on fait vivre au travers de la lingerie une nouvelle expérience en fait au consommateur, à la consommatrice. Déjà, en fait, t'accroches sur quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire ? Là, en fait, t'es différent. Donc vous avez plein d'histoires. Il y a la levée de crowdfunding. Moi, si j'étais vous, je travaillerais sur... Je me présente. Je me présenterai auprès des journalistes. J'en sélectionne. J'explique pourquoi je les ai sélectionnés. Si j'ai pas de réponse, c'est pas grave. Je reviens dessus un peu plus tard. Etc. Toujours en gardant le point de mire. Comment je vais travailler avec eux. Très bien. Ok. Et ben... Quoi d'autre Je les ai séchés. Non, mais t'as raconté plein de choses. Alors du coup, t'as répondu à des questions qu'on avait prévues. Il y avait des questions, mais t'as répondu en fait. Après, c'était les outils justement pour contacter les journalistes, mais tu en as parlé, LinkedIn, Twitter. Alors. Et après, est-ce qu'il existe des sites internet qui permettent de mettre en relation des journalistes et des marques. Est-ce qu'il y a un peu des outils à connaître Alors, je vais pas forcément te parler des outils, parce qu'il y en a plein. Et là, j'avoue, je les ai pas pris. J'ai pas pris le temps de les noter, donc je les ai pas en tête. En revanche, dans la partie outils, il y a quelque chose à faire. Là, je vous ai parlé de comment on prend la parole avec le journaliste. Rien n'empêche, par contre, d'avoir quels éléments en fait j'envoie quand je décide de prendre la parole. Ça, je peux en parler un petit peu. Il y a le fameux communiqué de presse et le dossier de presse. Alors, souvent, on nous demande c'est quoi un communiqué de presse, c'est quoi un dossier de presse, c'est quoi la différence entre le communiqué de presse et le dossier de presse. Le communiqué de presse, en fait, de base, envoie une information. Souvent, les startups vont avoir, et pas que les startups d'ailleurs, les entreprises en général, vont, pour une raison que j'ignore, avoir ce truc à vouloir dire ok, je veux annoncer qu'on fait ça, mais en fait, on a aussi ça à dire, on a aussi ça à dire, on a aussi ça à dire. Du coup, finalement, dans le communiqué de presse, tu te retrouves avec 10 000 informations. Un communiqué de presse, c'est une information. Je lance une nouvelle lingerie avec un algorithme. Je lance une lingerie sur mesure avec un algorithme. Ok, bam. Ça c'est mon fil, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux que les gens comprennent, et je veux qu'ils sachent qui on est. On fait ça. Point barre. Du coup, tu dois rester sur ton fil conducteur. Ah oui, mais on voulait aussi annoncer que si les gens ils achètent durant la campagne de crowdfunding, ils vont avoir 15% de réduction. Tu bâches. Ça en fait, c'est des trucs c'est le truc en trop en fait. Tu vois, enfin, tu vois le lien. C'est important toujours de gagner. Donc le communiqué de presse c'est une information. Une info, c'est de très courte durée. Aujourd'hui, allez, on va dire, ça peut durer 3 semaines. Un communiqué de presse c'est 3 semaines, 1 mois max. Au-delà, ça fait partie d'une info qui était une info. Le dossier de presse est très intéressant parce que le dossier de presse ça te permet, donc c'est quelque chose de beaucoup plus informatif, pas publicitaire, mais informatif sur le bien fondé en fait de l'entreprise, la valeur en fait des fondateurs, des fondatrices, en l'occurrence des fondatrices si c'est vous, et de ce qu'on peut apporter dedans. Alors oui, effectivement, un dossier de presse c'est bien quand on met les visuels, le champ de transformation, production et autres, super cool. Donc on veut beaucoup de visuels, un peu de factuel, mais si en plus vous pouvez donner un état des lieux de la lingerie, ça c'est mon petit cadeau, ça c'est cadeau. Dans le dossier de presse, tu mets en fait un état des lieux de la lingerie sur comment elle a évolué les 10 dernières années. Contexte. Parce que dans ce cas-là, en fait, pourquoi vous créez de la lingerie en fait sur mesure ?
Ouais. Juste Oui, faire c'est beau. des informations qu'on a déjà, quoi. Voilà. Donc, Si par contre vous faites ce genre de petits ajouts dedans, ça c'est les petits trucs où le journaliste s'attendrait pas à se dire ah tiens c'est cool en fait. Si tu fais ça, je te dis oui. Par contre, c'est des infos qui sont à vous. Vos sources, c'est votre document travaillé. S'il vous plaît, n'allez pas chercher des informations qui sont sorties d'internet et on ne sait pas de quelle source ça sort. Ok. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que le journaliste va dire c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit. Elle est où la source? ouais. Et donc, un jour ça m'est arrivé pour un client qui m'avait donné une source, sujet super intéressant, sauf qu'en fait, la source, c'était pas lui, c'était une autre personne qui l'avait dit. Donc on est remonté à l'autre personne. L'autre personne qui me disait ouais mais c'est pas moi en fait, je suis allé le récupérer en fait ailleurs. Ouais. Donc on a jamais su en fait. Voilà, le problème d'une source en fait sur internet non ciblée, enfin non maintenue, c'est qu'en fait elle peut remonter très loin. Donc quand on décide par contre de jouer ce jeu-là, soit on a monté sa propre étude et en gros on a les informations et on sait ce qu'on propose, on a notre angle, et on explique pourquoi en fait on le met comme ça. Ouais. Et c'est banco, ça marche. Ok. Pareil, il faut un peu de temps, mais si c'est bien mis en amont, en fait, le moment où tu veux communiquer, tu es présente. Ouais. Je reviendrai un tout petit peu en arrière sur la question où vous m'avez dit à quel moment il faut communiquer. C'est simple. Par exemple, je vais prendre un truc qui est très concret. Tu as envie de parler de ta levée de crowdfunding qui a lieu au mois de novembre. Ouais. Le mois de juillet, Ouais. tu peux commencer à te présenter. Ok. Bon. Au travail. Ouais. Voilà. Pourquoi juillet? Parce qu'en fait, en juillet, là, c'est les fins. Août, elles sont pas là. Septembre, octobre, novembre. Ouais. Du coup, en fait, juillet, tu balances. Août, tu peux essayer de balancer, mais tu risques d'avoir plein de en vacances jusqu'au 15, jusqu'au 20. Passer le 20, tu retournes, tu relances. Tu essaies d'initier une présence, une rencontre, un échange téléphonique pour expliquer sans forcément attendre quelque chose. Elle commence à être au courant. Ouais. Et voilà. Ouais. Ok. Du coup, en novembre, si pour eux le projet est tangible, elles peuvent en parler. Il faut savoir qu'en France, on n'aime pas trop parler des levées de crowdfunding. On aime bien en parler quand vous avez atteint votre objectif. Avant, ils n'aiment pas trop en parler parce qu'ils se disent toujours ouais, en fait, c'est un fake, ça va pas marcher, ça va planter, etc. Donc, ça se trouve, on a plein qui Il y a une petite prise de risque à en parler avant. Une prise de risque pour le journaliste d'en parler maintenant. Parce qu'il n'y a pas de rubrique qui a été positionnée en mode crowdfunding. Ce qu'ils devraient faire, en fait. S'il y a des journalistes qui regardent le jour et qui regardent le truc, il devrait avoir une rubrique crowdfunding, en fait. Parce que crowdfunding, c'est accepter qu'en fait, tu peux faire un truc et tu peux avoir un fail. Ouais. Les tops, les flops. Ouais. Mais en tout cas, expliquer, si on n'en a pas, ça fait quand même que tu maintiens que je sais avec le journaliste. Et le journaliste, moi c'était arrivé avec un client qui était dans la périculture, qui lançait un super concept. Et au début, on a amené la grosse 6 en 1, la grosse valise 6 en 1. Et au début, on se dit c'est trop bien et tout, mais quand est-ce que ça sort? Ouais, on ne peut pas trop en parler. Et en fait, 2 jours après, elle nous appelait, elle fait non, mais en fait, c'est tellement vénère le produit, on en parle. Voilà. Donc, pourtant, il y a eu l'approche, on a présenté, on a attendu, tu vois, on a fait du step by step, on est revenu, on est allé à la rédaction. Et quand ils le voient, en fait, ils se disent ok, en fait, non, c'est concret, ça va sortir, ça se voit, c'est pas juste quelque chose d'éphémère, c'est là, en fait. On peut essayer d'en parler. Donc, ils en parlent. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles vous voudriez aborder On a déjà vu pas mal de trucs. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a combien ça va faire 43 minutes. 43 minutes de conseils, truc de ouf. Je me permets de dire que ce qui est dit en fait pour les filles s'adapte pas à toutes les entreprises, mais globalement ça s'adapte. Les relations presse, c'est d'abord en fait du bon sens, de la patience. Et aussi de l'envie de donner des informations pertinentes. Si en fait on allie les 3 ensemble, des retours on en a tout le temps. Et du coup je me permettrais de dire, alors dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin en fait d'une agence de relations presse? Je vais me tirer une balle dans le pied pendant 2 secondes. Sur le principe, non. Mais en fait, si tu veux quelqu'un qui s'en occupe tout le temps, pendant que toi tu puisses t'occuper de ton business, en vérité, oui. Oui, alors, ou sinon c'est plus quelqu'un qui te coach dans la façon de le faire toi-même. Ou alors c'est quelqu'un qui va te coacher toi, dans la c'est manière ce que de tu le dis, faire. en fait, c'est plutôt en termes de... Nous, en termes de coach, en fait, voilà. tu vas le faire de telle façon, mais c'est toi qui le Exactement. fais et qui t'entraîne le démarrage. Personnellement, en fait, c'est super, elle anticipe une partie de rebondir sur fais mon ta bébé. promotion. Ouais, merci. Du coup, nous, on fonctionne vraiment comme ça, en fait, en mode où... Alors, on peut faire, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, tu as tellement fait ce vecteur de maintien en fait, des coûts, qu'autant dire à une personne, mais tu sais quoi, on va t'accompagner, tu fais ci, tu fais ça, on suit, on chapote, bam, on rééquilibre pour toi, tu fais ci, un truc qui va pas, on peut ajuster, on peut t'aider un petit peu,
bah, du coup on devient en fait ton coach en com et notamment en coach média. Du coup tout ce que tu dis, tout ce qui sort est contrôlé. Okay. L'avantage en plus de faire ça, c'est que c'est moins cher. Nous on est quand même dans l'action, on n'est plus dans l'opérationnel en lui-même, mais on est quand même dans l'action parce qu'on a des échanges avec toi, tu vas me dire voilà j'ai cette problématique, comment on fait pour, etc. Exactement. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah, écoutez les filles, en tout cas s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère avoir pu répondre à votre question. Bah, il y en aura peut-être qui viendront plus tard, mais on reste en contact. On reste en contact. Et pour ma part, elles ont fait leur promo, mais bon, donc comme je l'ai expliqué, vous pouvez aller regarder l'Instagram où c'est plutôt l'énergie. Je pense que ça s'est vu, mais l'énergie qui ressort. Donc c'est Cédric -du 8 fait son show. Sinon c'est Cédric Faujon entrepreneur, vous pouvez le taper aussi, ça sort sur Instagram, sur Facebook chouchoute.com et le site internet chouchoute.com.com, le relooker de style. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de des conseils, de cet échange? Hyper instructif, honnêtement, on n'avait jamais eu d'échange. On n'avait jamais eu d'échange sur ces sujets-là avec des gens qui s'y connaissent un peu. Ouais. Du coup. C'est pas forcément. Enfin, nous, on prend. Là, le projet est quand même récent, donc on prend les sujets un peu au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que Réaction Presse, on savait qu'il fallait qu'on se pose la question comment on le fait, quand, comment, est-ce qu'on le fait déjà. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, c'est un plaisir de l'avoir fait avec vous. Donc normalement ça devait être une première entrepreneur, mais on a dit qu'on allait refaire la vidéo avec l'autre entrepreneur, donc vous êtes les premières. Ça va s'améliorer. Merci à vous d'avoir joué le jeu aussi de l'interview. Merci à toi de nous avoir proposé. C'était très sympathique. En tout cas, c'était l'insolite au féminin d'un côté et c'était question d'entrepreneur de l'autre. Merci beaucoup, à très bientôt. Pour d'autres interviews.